C'est un édifice dont la taille imposante a de quoi surprendre. La basilique Saint-Vincent de Metz est surnommée la petite cathédrale, et dès qu'on en sait un peu plus, on comprend pourquoi. Cette basilique Saint-Vincent, c'est un lieu vraiment emblématique de l'histoire de la ville de Metz, et surtout, elle s'ancre dans une histoire riche dès sa construction. C'est ça, exactement. C'est la deuxième plus grande église de la ville après la cathédrale. Un bâtiment magnifique qui est révélateur de l'histoire de Metz. On peut, avec sa construction et son évolution dans le temps, dessiner l'histoire de Metz du Moyen-Âge, de l'époque moderne, mais aussi contemporaine, jusqu'à nos jours. Désacralisée en 2012, la basilique a fait partie, à sa genèse, d'un ensemble bien plus vaste et dont la renommée était internationale. Donc il y a une église, l'église abbatiale finalement, donc on se trouve actuellement dedans, et il y a un ensemble de bâtiments, des bâtiments conventuels du couvent, où sont des moines ou des moniales en fait qui vivent. Ils vivent selon une règle, par exemple pour l'abbaye Saint-Vincent, c'est la règle de Saint-Benoît, donc c'est certains préceptes. Des bénédictins. Exactement, les bénédictins, et il y a tous les bâtiments liés un petit peu à la vie d'un monastère. Le premier qui nous vient quand on passe monastère, c'est souvent le cloître. Un lieu dédié à la prière, à la méditation. On a aussi bien sûr des bâtiments liés aux études. On a la bibliothèque, celle de Saint-Vincent est très importante. On sait que à l'apogée de l'abbaye, elle compte 5500 ouvrages. Oui, quand même. Et de très beaux ouvrages en fait, qui sont actuellement encore conservés quand l'abbaye a été dispersée à la Révolution, qui ont été achetés par la Staatsbibliothek de Berlin. C'est pour montrer un peu le prestige des ouvrages. Donc les livres qui se trouvaient ici sont aujourd'hui à Berlin. Une partie, en tout cas. D'accord. Voilà. Construite entre le XIIIe et le XIVe siècle, les éléments qui la composent s'étalent, eux, jusqu'au XIXe siècle. Il y a bien sûr les vitraux du chœur conçus par Laurent-Charles Maréchal dans les années 1860, mais aussi ceux de Charles-François Champignol, posés à la même époque. Mais l'ajout le plus visible et le plus impressionnant, c'est bien sûr la façade occidentale. Un trésor d'architecture néoclassique qui date du XVIIIe siècle, construit au lendemain de l'effondrement de la tour ottonienne qui constituait jusqu'alors la façade. Un jour, une tempête est arrivée, un incendie puis une tempête, on a vraiment eu toutes les calamités possibles. Une tempête qui a aussi brisé une bonne partie des vitraux de l'édifice. Et donc les moines de l'époque ont fait le choix de reconstruire quelque chose et en tout cas de le finir entre guillemets pour de bon. La basilique Saint-Vincent a tout d'une cathédrale, sauf le titre bien sûr. Sublime par sa mosaïque d'architecture, cet édifice permet aussi de rappeler combien la ville de Metz était auréolée de prestige au Moyen-Âge.